Bonjour et bienvenue dans la quatrième séance du cours d'approvisionnement. Jusqu'à présent, on a abordé les thèmes suivants: l'approvisionnement, la fonction achat et la gestion des stocks. Vous trouverez les liens des séances précédentes en bas dans la boîte de description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les méthodes de gestion de stock et plus précisément sur la loi des 20/80, aussi appelée méthode de Pareto, ainsi que sur la méthode ABC. Commençons par la méthode des 20/80. Le principe de Pareto a été formulé par Vilfredo Pareto, un économiste italien, qui a constaté que 20% des habitants possédaient 80% des richesses en Italie. Depuis, ce principe a été adapté à de nombreux domaines: gestion des stocks, relations clients, gestion du temps, qualité, ou encore contrôle des coûts. La loi de Pareto, ou méthode des 20/80, est un outil d'analyse qui repose sur l'idée que 20% des causes produisent 80% des effets. Autrement dit, une minorité d'éléments est souvent responsable de la majorité des résultats. Dans le domaine des entreprises, nous pouvons appliquer cette méthode dans gestion des stocks. 20% des articles stockés peuvent représenter 80% de la valeur totale du stock. Cela permet d'identifier les articles les plus stratégiques. Service client. 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. Il faut donc fidéliser ces clients prioritaires. Problème qualité. 20% des défauts causent 80% des réclamations. En traitant ces défauts en priorité, on améliore fortement la qualité globale. Productivité. 20% des tâches rapportent 80% des résultats. En se concentrant sur ces tâches, on gagne en efficacité. Les objectifs de cette méthode sont donc de identifier ce qui est prioritaire, mieux orienter les efforts et les ressources, gagner du temps et de l'argent tout en améliorant la performance globale, éviter de disperser l'énergie sur des tâches ou des éléments secondaires. Exemple pratique. Une entreprise vend 10 types de produits. Voici le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux pendant un mois. On va utiliser la méthode des 20/80 pour identifier les produits les plus stratégiques, c'est-à-dire ceux qui génèrent 80% du chiffre d'affaires. Étape de calcul. Première étape, calculer le chiffre d'affaires total. On additionne le chiffre d'affaires de tous les produits, ce qui nous donne un total de 96 000 dirhams. Deuxième étape, déterminer 80% de ce total, ce qui nous donne 76 800 dirhams. Troisième étape, classer les produits par ordre décroissant de chiffre d'affaires et calculer le cumul. Les produits ont été classés du plus gros chiffre d'affaires, P1, au plus petit, P10. On observe que P1 à lui seul réalise 66,67% du chiffre d'affaires total. Avec P2, on atteint déjà 83,33%, ce qui dépasse le seuil des 80% fixé par la méthode de Pareto. Les produits P1 et P2 sont classés dans la catégorie A car ils génèrent la majorité du chiffre d'affaires, selon la règle des 20/80. Tous les autres produits, P3 à P10, appartiennent à la catégorie B, car ils représentent une part marginale du chiffre d'affaires, moins stratégique individuellement. Seulement 2 produits sur 10, soit 20%, génèrent plus de 80% du chiffre d'affaires. La gestion et les efforts doivent donc être concentrés en priorité sur ces produits stratégiques, P1 et P2, pour optimiser la rentabilité et les ressources. Grâce à la méthode 20/80, on voit qu'une minorité de produits contribue à l'essentiel des résultats. Il faut donc accorder plus de contrôle, de suivi et d'investissement à ces produits prioritaires.
Passons maintenant à la méthode ABC. La méthode ABC est une technique de gestion des stocks qui permet de classer les articles en fonction de leur importance économique. Elle s'appuie souvent sur le principe de Pareto, la règle des 20/80, mais répartit les articles en 3 catégories au lieu de 2. Principe de la méthode ABC, catégorie A, environ 20% des articles représentent environ 80% de la valeur du stock ou du chiffre d'affaires. Ce sont les articles les plus stratégiques qui nécessitent un suivi rigoureux et des contrôles fréquents. Catégorie B. Environ 30% des articles représentent environ 15% de la valeur. Ils nécessitent une importance moyenne et un suivi périodique. Catégorie C. Environ 50% des articles ne représentent que 5% de la valeur. Ils nécessitent une importance faible et un suivi minimal. Ces pourcentages sont indicatifs. Ils peuvent varier selon l'entreprise, le secteur et les objectifs de gestion. Objectif de la méthode ABC. Optimiser la gestion des stocks. Concentrer les efforts et les ressources sur les articles les plus rentables. Réduire les coûts liés au surstockage ou aux ruptures de stock. Exemple pratique. L'entreprise Stockma vend différents types d'articles. Elle souhaite optimiser sa gestion des stocks en appliquant la méthode ABC afin de concentrer ses efforts de contrôle et de suivi sur les articles qui ont le plus de valeur en stock. Le service des achats a dressé le tableau suivant. Étape de calcul. Première étape, calcul de la valeur totale. On additionne la valeur de tous les articles, ce qui nous donne un total de 78 500 dirhams. Deuxième étape, classement décroissant et calcul des pourcentages. Les articles sont classés par ordre décroissant de valeur. On voit que l'article P1 représente à lui seul 50,96% de la valeur totale du stock. Avec P2, on atteint déjà 76,44%, ce qui correspond à la catégorie A. Ces 2 articles sont prioritaires et nécessitent un contrôle strict. Les articles suivants, de P3 à P5, forment la catégorie B. Ils représentent environ 19% de la valeur totale. Ils sont importants, mais nécessitent un suivi moins fréquent. Enfin, les 5 derniers articles, de P6 à P10, forment la catégorie C. Ils cumulent moins de 5% de la valeur totale. Leur suivi peut être allégé, car ils ont peu d'impact sur le coût global du stock. La méthode ABC permet à l'entreprise de concentrer ses ressources et ses contrôles sur les articles qui ont le plus d'impact économique et de simplifier la gestion des articles moins stratégiques. كيما العادة دابا غادي ندوزو للشرح بالدارجة. هاد الحصة خصصناها لي ميثود دو جيستيون دي ستوك اللي هما مجموعة من التقنيات والوسائل اللي بيهم لونتربريز كتقدر تنظم المخزون ديالها، تراقبو مزيان وتحاول تنقص التكاليف وتخدم بكفاءة. في هاد الحصة غادي نشوفو جوج من بين اهم التقنيات اللي كتمكن لونتربريز انها تعرف شنو هما اكزاكتومون الحوايج اللي تعطي لهم اهميه اكثر وقت التخزين. اول طريقه هي لا ميثود دي 20/80 او بيان لا لوا دو باريتو. هاد المبدا جا من عند واحد الاقتصادي ايطالي سميتو باريتو اللي لاحظ ان 20% من الناس في ايطاليا كانوا كيتحكموا في 80% من الثروه. مع الوقت ولات هاد التقنية كتطبق في مجالات عدة، في حال تدبير المخزون، خدمة الزبناء، مراقبة الجودة والإنتاجية. الفكرة هي كاين ديما أقلية يعني 20% اللي كتشكل السبب الرئيسي في الأغلبية ديال النتائج يعني 80%. شنو هو الهدف من هاد الطريقة؟ نحدد شنو هو المهم والأولوي، نوجه المجهودات والموارد للمهم، نربحوا الوقت والفلوس ونرفعوا الأداء، وما نضيعوش الطاقة في حوايج ما عندهمش تأثير كبير. في المثال اللي شفنا
طبقنا تقنية دي 20-80 من خلال أول حاجة حسبنا المجموع الكلي للمبيعات، تاني حاجة حسبنا 80% ديال داك المجموع، ثالث حاجة رتبنا لي برودوي بشكل تناقصي على حساب شيفر دافير ديالهم وكنحسبوا لو بورسونتاج دو شيفر دافير كومولي. كنلاحظوا ان لي برودوي بي 1 و بي 2 اللي كيمثلوا غير 20% من لي برودوي د لونتربريز بوحدهم كيدخلوا تقريبا 80% من المبيعات. النتيجة خاص الشركة تركز على هاد المنتوجات في التسويق والتخزين والترويج ديالها لانهم هما اللي كيجيبوا فلوس بزاف. القاعدة ديال 20-80 كتعلمنا نركزوا على الأقلية اللي عندها أكبر تأثير. أما بالنسبة للطريقة ABC فهي واحد التقنية اللي مأخوذة من مبدأ باريتو. الفرق الوحيد هو أنها كتقسم المخزون لثلاثة المجموعات حسب القيمة ديالهم في المخزون الكلي. هي واحد الطريقة اللي كتشبه تماما الميثود دي 20-80. أول صنف واللي هو صنف A تقريبا 20% من السلع كيمثلوا 80% من القيمة الإجمالية، وهادو هما السلع اللي عندهم أهمية أكبر وقيمة أكبر. خاصهم مراقبة مستمرة وتتبع دقيق باش ما يكونش خصاص أو ضياع. صنف B تقريبا 30% من السلع كيمثلوا 15% من القيمة وعندهم أهمية متوسطة وكيتراقبوا من وقت لوقت حسب الحاجة. آخر مجموعة هي المجموعة C، تقريبا 50% من السلع كيمثلوا غير 5% من القيمة الإجمالية، يعني سلع أقل أهمية كيتراقبوا بطريقة بسيطة وما كنحتاجوش نحتفظوا بهم بزاف في المخزن. هاد النسب ماشي ثابتة وكتبدل على حساب الشركة والنشاط ديالها. كما شفنا في المثال المخصص ليها، هاد التقنية كتخدم بنفس الطريقة ديال لا ميثود دي 20-80، وبالتالي لي برودوي P1 و P2 كيشكلوا صنف A ب 76% اللي محتاج أهمية قصوى. لي برودوي P3 P4 و P5 كيشكلوا صنف B ب 19% اللي محتاج أهمية متوسطة، والباقي 5% كيشكلوا الصنف C اللي محتاج فقط أهمية بسيطة. بهكذا كنكونوا شفنا جوج من بين أهم تقنيات ديال سير المخزون باش نتجنبوا ضياع الوقت والفلوس في حوايج ما عندهمش قيمة كبيرة. هاد الحصة وصلت لنهايتها، نتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.